J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le conflit algéro-français, la crise algéro-française, moi je parle de conflit aujourd'hui encore une fois, je le dis à chaque fois que nous abordons ce sujet, parce qu'il a pris une dimension inédite en termes de violence, en termes d'attaque et en termes d'intensité des tensions qui opposent l'Algérie à la France. Je rappelle toujours qu'il n'y a plus d'ambassadeur, il n'y a toujours pas d'ambassadeur algérien à Paris depuis le fin 30 juillet 2024. Nous sommes maintenant pratiquement le 22 janvier 2025, 6 mois plus tard, presque 7 mois, et la situation dure encore, le statu quo, qui n'a pas duré, qui a dégénéré, puisque les campagnes médiatiques dans les deux pays, les attaques des hauts responsables des deux pays, et le fossé des incompréhensions et des reproches qui ne cessent de se creuser. Un espoir avait émergé le 13 janvier 2024, lorsque le patron de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, M. Nicolas Lerner, qui est l'un des plus importants services secrets français, est venu à Alger pour une visite d'une journée, pour s'entretenir avec le général Fethi Moussaoui, alias Sadr, général Sadr, qui est le patron de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, la DDSE, le renseignement extérieur algérien. Pendant ce voyage qui a duré une journée, un aller-retour le jour même, les deux responsables de deux États, les deux chefs des services secrets algériens et français ont échangé, ont essayé de trouver, ont abordé un certain nombre de problèmes qui pèsent, qui compliquent et qui suscitent des crispations entre les deux pays. Et ils ont essayé d'identifier des pistes de réflexion pour trouver des solutions qui peuvent permettre à l'Algérie et à la France de normaliser leurs relations, parce qu'elles ne sont plus normales aujourd'hui, et de rétablir le calme et la confiance entre les deux pays. Nous venons d'apprendre, nous venons de confirmer au cours de notre enquête, parce que nous enquêtons sur ce sujet depuis plusieurs jours, que la partie française, elle a fait un pas. Que lorsque Nicolas Lerner était à Alger, il a proposé à Général Sadr de transmettre une demande à Abdelmadjid Tebboune. Cette demande consiste à ce que le ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot, pour qu'il puisse venir à Alger ou le 26 janvier ou le 27 janvier prochain. C'est la partie française, par le biais du patron de la DGSE, qui a proposé ces deux dates, qui a proposé même cette mesure ou cette solution, à savoir une venue du ministre français des Affaires étrangères, afin qu'il puisse venir à Alger. Il parle à Abdelmadjid Tebboune, ou il parle au chef de la diplomatie algérienne. L'idée était de rencontrer Abdelmadjid Tebboune en personne, pour que Jean-Noël Barrot puisse aborder avec lui les problèmes, l'affaire des influenceurs, l'affaire de Boualem Sansal, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc par la France, les problèmes du boycott ou des sanctions économiques adoptées par le régime algérien contre les produits français, les relations compliquées où comment l'Algérie se sont attaquées par des parties de la scène politique française, ou les attaques menées par les autorités algériennes, des attaques frontales et violentes contre aussi les autorités françaises. C'était ces 5 points, les 5 gros problèmes qui pèsent actuellement dans les relations algéro-françaises qui devaient être abordés lors de cette visite que la France, que les autorités françaises ont proposé par le biais de Nicolas Lerner, le PDG et le patron de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, l'appareil le plus important des services secrets français. Ils ont proposé 2 dates. Nicolas Lerner, il a dit à Général Sadr, voilà, on vous propose ou le 26 ou le 27 ou autre. Proposez-vous une date. Nous, on propose le 26 ou le 27. Si les autorités algériennes ont une préférence pour notre date, on est d'accord, on propose que notre ministre des Affaires étrangères vienne, qu'il puisse venir à Alger, qu'il vous parle. Il parle à Abdelmadjid Tebboune, il parle au chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, et qu'on apporte franchement les problèmes, qu'on trouve des solutions. Donc la France, elle a manifesté sa volonté de faire une désescalade, de ramener le calme dans les relations bilatérales, et de rétablir, comme je l'ai dit, la confiance, et d'essayer de rétablir au moins le dialogue, peut-être pas la confiance, mais au moins de rétablir le dialogue, pour essayer d'identifier des solutions aux problèmes. Parce qu'il y a des problèmes concrets, il y a des vrais problèmes. L'Algérie, elle a des reproches à faire à la France, certains reproches peuvent paraître légitimes, la France aussi, elle a des reproches et des critiques à soulever, à faire et à remonter aux autorités algériennes, et certaines de ces critiques ou de ces reproches sont aussi légitimes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rencontrer. Il faut dialoguer, il faut se parler, franchement. Ça ne sert à rien de continuer à s'attaquer par médias interposés. C'était en tout cas la démarche française. Pour le moment, Général Sadr, il n'était pas habilité à dire ni oui ni non. Il a fait son travail, c'est pas à lui de dire, voilà, je suis d'accord, dites à Barrot de venir, dites à Jean-Michel Barrot de venir.
il a transmis, il a dit, je vais transmettre au président de la République, Abdelmajid Tebboune, et c'est lui qui décidera, et je vous tiendrai au courant de sa décision. Sadak, il a fait son travail. Il peut pas faire plus. Il peut pas parler au nom de la présidence. Il n'est pas président de la République, il n'est pas chef d'État. Mais il a pris note de cette proposition française, il a transmis à Abdelmajid Tebboune, et Tebboune n'a pas encore rendu de réponse. C'est Tebboune qui n'a pas encore rendu de réponse. Et nous sommes le 22 janvier 2025, et d'après nos sources, il n'y a toujours pas eu de réponse, ni négative, ni positive. Parce qu'il y a des sources qui disent que Abdelmajid Tebboune a prétexté un problème de son agenda pour ne pas accueillir Jean-Noël Barrot. D'autres sources disent que c'était convenu, mais il y avait des points de désaccord sur la feuille de route, sur l'agenda, sur le programme de la rencontre, le programme des dossiers, des sujets qui seront abordés, il n'y a pas eu encore d'accord. Mais ça, c'est des sources que nous avons essayé de confirmer toutes ces informations. En réalité, le problème, il est que Tebboune n'a pas donné sa réponse. Il n'a dit ni non, ni oui. Les autorités françaises attendent toujours une réponse des autorités algériennes. D'ailleurs, Jean-Noël Barrot, à chaque fois que je dis Jean-Michel, il s'appelle Jean-Noël Barrot, il m'excusera pour d'avoir écorché son nom. Jean-Noël Barrot, il a déclaré le 16 janvier dernier qu'il était prêt à aller à Alger pour échanger avec les autorités. Il a dit, je suis prêt à aller à Alger pour échanger avec les autorités algériennes et traiter tous les sujets, et pas seulement ceux qui en font l'actualité. La France et l'Algérie ont des intérêts à aplanir. La France et l'Algérie ont intérêt à aplanir les difficultés. Dans les prochains jours, nous allons définir les mesures à prendre pour restaurer la coopération indispensable entre nos deux pays. C'est M. Jean-Noël Barrot qui le dit lors d'une interview accordée le 16 janvier dernier sur la radio RTL. Donc, il a confirmé, il n'a pas dit que j'ai chargé, il n'a pas voulu révéler que nous avons chargé Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, de transmettre cette demande, de cette proposition aux autorités algériennes. Mais il confirme la bonne volonté de la France d'aller de l'avant, d'aller rencontrer les responsables algériens et d'aborder avec eux franchement les problèmes pour trouver des solutions. Il veut aplanir les difficultés. Non, moi, je comprends pas pourquoi Tebboune ne veut pas dire oui. T'as un problème avec les Français, il faut leur parler. Voilà, dit oui à Jean-Noël Barrot. Quand Jean-Noël Barrot vient à Alger, sortez vos cartes, comme on dit, sortez vos arguments, abordez clairement sur une table les sujets qui fâchent et demandez quelles sont vos revendications. Cette situation ne peut pas durer. Déjà, le fait que nous n'avons pas d'ambassadeur à Paris, c'est anormal, c'est inédit dans les relations bilatérales. J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé un moment de l'histoire des algéro-françaises ou la relation bilatérale entre l'Algérie et la France où nous avons eu où l'ambassade d'Algérie était vacante, le poste d'ambassadeur était vacant pendant 6 mois. C'est contre-productif. Ça ne sert pas les intérêts de l'Algérie, ça favorise l'hostilité des lobbies qui sont anti-algériens et ça sert les intérêts des pays concurrents à l'Algérie qui se rapprochent de la France, qui vont encore développer leur feuille de route et renforcer le développement, accélérer le développement de leur feuille de route en France pour capter les intérêts français, pour rallier à leur camp la France définitivement et pour saboter et neutraliser les intérêts de l'Algérie. Les intérêts de l'Algérie en France sont énormes. Nous, on n'est pas le Tchad. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas la Centrafrique. On n'est pas le Mali ni le Niger. Nous avons des liens humains très importants avec la France. Des liens économiques. Des liens politiques. C'est un partenariat. À partir du moment où il y a pratiquement 5 millions de personnes qui vivent en France, 5 millions d'Algériens et de personnes d'origine algérienne, deuxième fournisseur de l'Algérie, c'est la France, troisième ou quatrième client de l'Algérie, c'est la France, des liens économiques extrêmement importants. Et politiques aussi. Parce que la stabilité de l'Algérie est une garantie de stabilité pour la France. La stabilité de la France est une garantie de stabilité pour l'Algérie. La prospérité de l'Algérie favorisera la prospérité de la France parce que la diaspora algérienne, les Algériens d'origine française, les Français d'origine algérienne en profiteront, les entreprises françaises pourront en profiter et vice versa. La prospérité de la France pourra permettre à l'Algérie d'en profiter puisque la diaspora algérienne et les entreprises françaises pourront venir investir en Algérie. Donc, les intérêts sont liés intrinsèquement. Donc, les Français ont proposé une date, 26-27 janvier. Abdelmajid Tebboune n'a pas dit oui, n'a pas dit non. Il laisse planer le doute. Quelles sont ses intentions à Tebboune? Moi, je ne comprends pas. Quel est le but de cette crise avec la France? Je ne vois qu'un seul objectif et qu'un seul résultat. Susciter le populisme en Algérie, utiliser le sentiment anti-français pour faire diversion.
et détourner l'attention des Algériens et des Algériens sur les problèmes de leur pays. Ça a marché un peu, mais ça ne marche plus. Alors, je vois des lycéens qui sont en grève, ça se passe mal dans le secteur de l'éducation, ça se passe mal dans le secteur économique, ça se passe mal dans les entreprises, l'opposition algérienne n'est pas contente, il y a un bouillonnement en Algérie, on en parlera tout à l'heure. Il y a un véritable bouillonnement. Donc, le sentiment, la dispute avec la France, la bagarre avec la France, le conflit avec la France ne va pas capter les intérêts des Algériens et des Algériens pendant longtemps. Et puis, il y a une partie des Algériens et des Algériens qui sont populistes, ou c'est des gens qui ont des problèmes à régler avec la France, ou ce sont des vieux, des anciens de la génération dans la guerre de l'indépendance, ou ce sont des gens qui n'ont pas d'esprit critique, qui croient à n'importe quoi et qui suivent la propagande et qui aiment la propagande et qui, c'est les partisans du régime qui sont contents. Mais les Algériens et les Algériens dans leur majorité, ils sont pas concernés par ce conflit. Parce qu'ils veulent quoi, eux? Ils veulent avoir de l'emploi. Donc si les entreprises françaises recrutent et emploient en Algérie et se développent, c'est bien pour eux. Eux, ils veulent avoir une liberté de voyager. Donc s'ils veulent avoir plus de visas pour aller vers l'Europe et vers la France, ils diront pas non. Ils veulent avoir de meilleurs salaires, de meilleurs logements, une meilleure qualité de vie. Et si la France peut accompagner l'Algérie dans ce développement-là, qui peut générer, qui peut apporter aux Algériens et aux Algériens une qualité de vie, de meilleur niveau de salaire, un meilleur niveau de vie, ils diront pas non. Les Algériens et les Algériens sont pragmatiques, dans la majorité d'entre eux, bien sûr. C'est 47 millions d'Algériens, tu gars 2-3 millions qui sont anti-français, de facto, ils ont une obsession. Pour eux, il faut insulter la France, c'est pas guerrer avec la France, et détester la France durant toute sa vie parce qu'elle nous a colonisés dans l'histoire. Oui, mais la majorité des Algériens et des Algériens ne pensent pas comme ça. La preuve, la majorité des jeunes Algériens, quand ils immigrent, quand ils font de la harga, ou quand ils immigrent légalement ou illégalement, ils vont d'abord en France avant d'aller ailleurs. Nous avons la diaspora, les Algériens et les Algériens qui habitent en France veulent revenir dans leur pays et investir. Et les échanges humains, les échanges financiers, les échanges culturels, historiques. On utilise toujours la langue française, on utilise toujours la langue de Molière, on utilise toujours la culture française. Donc c'est un héritage. On ne va pas effacer l'héritage français du jour au lendemain. Et puis, il faut être pragmatique, on a des intérêts aussi en France. Donc à quoi ça sert de continuer d'alimenter en permanence la tension? Ce bras de fer va ramener quoi? Si le régime algérien espère que la France va enlever la reconnaissance de la souveraineté de revenir sur sa décision de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, c'est bête, c'est nul, la France ne le fera pas. L'Espagne ne l'a pas fait. Alors qu'on a eu un bras de fer terrible avec l'Espagne entre printemps 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023. L'Espagne n'a pas plié. C'est pas la France qui va plier. Tu peux pas faire qu'un chantage. C'est pas un État sous-développé qui va faire il faut dire les équilibres de force. Les équilibres de force sont clairs. La France est une puissance universelle, nucléaire, une puissance économique. C'est pas en boycottant Renault et Peugeot et en boycottant les gâteaux français ou les croissants français ou le blé français qu'on va faire plier la France. C'est complètement faux. On a boycotté la céramique, le poulet espagnol, les pièces de rechange, les voitures espagnoles, etc. On n'a pas fait plier l'Espagne. Parce que la France pourra exporter vers d'autres pays à travers le monde. Alors que l'Algérie, peut-être, ne sera pas, c'est pas aussi facile pour elle de remplacer les produits français. Il faut revenir. Nous avons une capacité, le régime algérien a une capacité de nuisance en France, oui. Grâce à ses relais, au niveau politique, au niveau associatif, grâce à la communauté algérienne qui est en France, on peut utiliser la carte de l'électorat d'origine française et d'origine algérienne, la carte de la lutte contre l'immigration clandestine, la carte de la coopération sécuritaire, de la lutte contre le terrorisme, la carte mais voilà, mais c'est une capacité de nuisance limitée, relative. Il faut pas croire qu'on peut domestiquer la France ou on peut soumettre la France à notre diktat. Ça n'a pas de sens. On n'est pas la Chine. On n'est pas le Qatar. On peut pas acheter toutes les élites françaises, leur donner 1 milliard d'euros, les financer tous, ou etc. pour qu'ils roulent pour l'Algérie. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. On n'en est même pas là. Peut-être qu'on n'en sera jamais là. Il faut donc, je pense qu'il faut arrêter de fantasmer. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune utilité de se bagarrer avec la France. La France, c'est pas le Maroc. Elle a des chefs de la campagne médiatique. Le régime algérien n'a pas pu se défendre. N'a pas pu se défendre. On a été dénudés. Cette crise avec la France ne profite à qui? À l'extrême droite. À la droite la plus dure. Aux lobbies les plus anti-algériens. Aux cercles les plus hostiles aux intérêts de l'Algérie et à l'Algérie. Donc, ça ne sert à rien. Franchement, elle ne sert pas les intérêts de l'Algérie. Donc, je voulais juste vous partager avec vous cette information. Il y a une proposition française qui a été faite dans ce sens. Effectivement. Il y a eu, cette proposition a été faite le 13 janvier dernier.
le ministre des Affaires étrangères français était prêt, se dit prêt à venir à Alger le 26 et le 27 janvier prochain. En attendant qu'il y ait une réponse, peut-être que Tebboune va répondre demain et après-demain, on ne sait jamais, mais j'espère qu'il va y répondre, parce qu'il faut mettre fin, il faut vraiment, la coopération entre la France et l'Algérie est indispensable pour la sécurité, la stabilité et le développement des deux pays. Il faut maintenant, et puis il faut expérimenter la solution diplomatique. Tu as un problème avec un pays, tu as une diplomatie, à quoi ça sert d'avoir des diplomates? À quoi ça sert d'avoir des ambassadeurs? À quoi ça sert d'avoir la ministre des Affaires étrangères? À quoi ça sert d'avoir un appareil diplomatique? Il faut dialoguer, il faut régler, il faut demander des solutions. Tu exposes le problème, tu formules tes revendications, et tu formules tes exigences, tu essaies de trouver un compromis. On ne peut pas guerroyer contre tous les pays du monde. Les Émirats, le Maroc, le Mali, l'Espagne, la France, l'Arabie Saoudite, on en a rien, bien. On ne peut pas faire des guerres en permanence tout le temps. À un moment donné, il faut qu'on soit dans la diplomatie. Il faut qu'on défende des intérêts dans notre pays, mais avec sagesse, avec bon sens, avec pragmatisme. Moi, je pense que cette proposition française, elle devrait recevoir une réponse de la part d'Abdelmadjid Tebboune. Je ne comprends pas pourquoi ce silence. Et je ne comprends pas pourquoi continuer à imposer le froid, ou l'a imposé à semer le froid, ou l'a imposé la violence, ou l'a imposé un climat de tension en permanence dans nos relations avec la France. Je n'en vois ni l'utilité, ni l'efficacité, ni l'intérêt pour notre chère Algérie.